Bonjour bien-aimés co-créateurs et famille humaine, je suis Gilles Mancillon, Namasté. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente journée. Je voulais venir à vous aujourd'hui pour essayer de discuter d'un sujet extrêmement complexe qui est le sujet de la cosmologie. Alors qu'est-ce que la cosmologie? C'est l'étude de l'univers dans son ensemble. Et donc, il y a toute forme de cosmologie. Les scientifiques humains croient au Big Bang, une sorte de grand champ, une grande explosion qui, par hasard, a créé toutes les galaxies et qui nous a amenés à ce qu'on est. Bon, je ne vais pas les critiquer, mais personnellement, j'ai découvert des modèles supérieurs par rapport à ce que l'on appelle le cosmos, l'univers des univers. Et donc, j'ai tendance à toujours essayer de chercher la plus haute vision d'adopter la plus haute vision par rapport à la vérité que je recherche. Même si on est multidimensionnel, et donc il y a plein de vérités qui peuvent exister parallèlement, j'essaie toujours d'adopter la plus haute vision, la plus haute version de la vérité, parce que ce que l'on croit devient notre réalité. Donc c'est important de toujours choisir la plus haute version de soi-même qu'on est capable de ressentir à tout moment. Et pour moi, la plus haute version de la vie, c'est l'amour, et que l'amour, c'est quelque chose de très profond, c'est la source de tout ce qui est. Et donc tout ce qui peut être chaotique ne sont que des effets de surface qu'il faut aller chercher cet amour essentiel à l'intérieur de nous. On a une source d'amour infini à l'intérieur de nous qu'on a besoin de reconnaître pour pouvoir manifester cette force à l'intérieur de nous et créer une unification, une association avec l'esprit. Donc voilà, essentiellement, je voulais discuter de ça essentiellement, ce qu'on recherche dans l'expérience humaine, c'est la suprématie, c'est-à-dire la maximisation de trois choses qui sont l'art, la beauté, la science, c'est-à-dire la découverte de la vérité, et la philosophie, la découverte de la bonté, bien qu'il existe des réalités au-delà de ça. Et donc, une fois qu'on a découvert ça, on cherche à étudier la philosophie, la cosmologie et la divinité, qui sont des phénomènes associés qui nous ramènent à un ensemble de réalités qui est quelque chose d'infiniment grandiose. Et donc il a été prouvé dans la conscience contemporaine de la science que l'univers physique, l'univers réel, on ne voyait que 10% il y a 90% de la matière qui est invisible. Et donc cela, on va découvrir progressivement qu'il existe des dimensions invisibles, qui sont des dimensions réelles, qui sont au-delà de la vision de l'expérience humaine. Bon, alors je vais expliquer un petit peu ce tableau qui est derrière moi. D'abord, c'est un tableau qui a été inspiré par des révélations dans un livre qui s'appelle le livre d'Urantia. C'est un livre très profond, très, très mystérieux, avec beaucoup de choses, un gros livre. Si vous vous intéressez à la philosophie, à la cosmologie, à la divinité, je vous invite à l'explorer, il est divisé sur Internet. Mais ça m'a pris des années pour intégrer cette connaissance, et après ça m'a pris des années pour développer des modèles dans la peinture qui puissent exprimer symboliquement certaines des réalités qui ont pu être expliquées dans l'Urantia, que j'ai après pu vérifier la réalité de ces expériences, bien que même dans l'Urantia, il y a des choses qui sont un peu contraires à ma conscience, donc je ne les adopte pas, mais bon, la grande majorité, c'est des choses qui m'ont très profondément inspiré. Et donc c'est un modèle de réalité qui est basé sur un univers qui est créé depuis l'intérieur vers l'extérieur, et donc c'est pas des tableaux que j'ai fait pour prouver aux autres ma réalité, c'est des modèles de réalité symbolique que j'ai fait pour me visualiser, pour me représenter ces choses et pouvoir communiquer, pour pouvoir me refléter ces réalités. Donc moi, c'est des choses très très complexes et profondes. C'est un tableau de 2002 qui est derrière moi. Alors bon, ça c'est l'histoire du tableau, je vais essayer d'en discuter très brièvement, j'espère que je vais pouvoir... Bon, alors le tableau, je vais m'avancer même un petit peu. Le tableau est essentiellement divisé en deux parties, la partie supérieure qui représente les 7 grandes familles spirituelles, et la partie inférieure qui représente la partie non personnelle de l'univers des univers. Alors bon, au centre de toute chose, il y a le paradis, les 21 satellites du paradis et l'univers central. Ça représente le nucléaire, le centre des centres, c'est le centre de gravité de tout le cosmos, et tout le cosmos évolue à travers des spirales qui évoluent autour de ce centre qui est invisible depuis le cosmos.
pour la petite histoire, pendant très très longtemps, la vérité, parce que bon, on peut même essayer d'en revenir même un peu plus loin en arrière, mais disons que le paradis est éternel, il a toujours existé, et l'univers central aussi, donc c'était pendant une éternité, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce serait trop compliqué, mais pendant une éternité, il n'y avait que ça, c'est-à-dire les êtres du paradis et de l'univers central vivaient leur vie. Il n'y avait aucun besoin d'avoir une expérience au-delà de la perfection infinie de la vie qui existait au paradis. Et l'univers central n'est pas un univers évolutif, c'est un univers de perfection ultime qui a été créé par l'Esprit infini, par la Trinité du paradis, et qui est une réflexion de de tout le potentiel du paradis manifesté, et donc c'est un univers qui a 1 milliard de planètes parfaites, c'est des énormes planètes, et donc nous, notre univers, et un jour les dieux ont expliqué à tout le monde qu'il y avait quelque chose qui avait été créé au-delà, l'univers maître, et donc nous vivons la première époque de cet univers. Il y a le temps et l'espace étant le premier niveau de manifestation, mais il y a 4 autres niveaux de réalité transcendantale qui seront inaugurés une fois que le temps et l'espace aura complété son évolution, une fois que tous les univers, tous les 7 univers, les 7 super univers, c'est-à-dire 700 000 univers qui ont été créés, auront atteint leur maximum niveau d'évolution spirituelle, matérielle, psychique, intellectuelle, et que tous les êtres seront rentrés au paradis. Donc voilà. Alors nous, notre univers est un univers de matière sombre qui serait localisé quelque part par là, dans le 7e super univers, et donc on fait partie d'une grande famille d'univers, et ces univers tournent éternellement autour du centre éternel. Et donc notre but, c'est d'arriver à traverser, à évoluer au-delà de la matière, traverser tous les 400 dimensions qui sont les plans de lumière de notre univers local, puis les centaines de dimensions qui appartiennent aux super univers, qui sont les dimensions plus spirituelles, et après on se lance dans l'aventure éternelle de traverser l'univers central, de s'incarner 1 milliard de fois sur ces milliards de planètes, avant de pouvoir atteindre le paradis et pouvoir rencontrer Dieu, et après ça on sera transformé, relancé dans de nouvelles aventures. Voilà, alors bon, ça c'est l'univers maître, c'est quelque chose il ne peut être compris qu'à travers les architectes du paradis, qui sont un groupe d'êtres transcendantaux qui représentent qu'il n'y a qu'à travers eux qu'on peut concevoir le futur de l'univers maître, parce qu'actuellement il n'est pas révélé, il n'y a que le temps et l'espace qui existent, où il y a des activités spirituelles. Toutes ces lointaines galaxies qu'on peut voir ce sont les univers du futur, ne sont pas habités, il n'y a pas d'activité spirituelle. Enfin bon, donc voilà, après je vais commenter un petit peu j'espère que ces explications, c'est un petit peu compliqué tout ce que j'essaie d'expliquer, mais j'essaie d'être le plus simple possible. Et donc il y a 7 grandes familles spirituelles, bien qu'on soit tous une seule famille spirituelle, la première étant la Trinité du paradis. Quand Dieu le Père, disons qu'il n'y a jamais eu de moment où, on ne connaît pas l'origine de la Trinité, mais on nous a expliqué que à un moment donné, le Père étant le seul infini, s'est dissocié il a mis tout ce qui était personnel de lui-même dans la création du Fils éternel, c'est-à-dire il a créé un être absolu spirituel, et il a créé tout ce qui n'était impersonnel de lui-même dans l'île centrale du paradis. Et la tension entre le Fils éternel et le paradis a fait l'éventuation de l'esprit infini, un être, l'acteur conjoint qui est l'esprit de la Trinité, qui a mis en action les mécaniques pour mettre en action le plan divin du Père et du Fils, et qui a initié la création de l'univers des univers et de tout ce qui est. Bon, après ça, donc ça c'est représenté ici. Il y a 3 niveaux de déités qui sont évolutives. C'est-à-dire, il y a le suprême, c'est ce qu'on cherche à atteindre actuellement. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est dans le temps et l'espace, le Père du temps et de l'espace. Mais une fois qu'on a découvert ça, il y a l'ultime. C'est-à-dire, une fois qu'on a découvert le suprême, on se lance à la découverte de valeurs transcendantales. Et alors, éventuellement, quand on a abouti à toutes ces valeurs, on a
on a exploré toutes les valeurs transcendantales, on arrive à découvrir l'ultime, Dieu l'ultime. Et à la fin, on doit unifier les valeurs du suprême et de l'ultime à travers le suprême ultime et de maximiser les valeurs de l'ultime à travers le super ultime. Et ça se rapproche même pas du déité absolu, qui est la finalité de l'expression divine dans l'univers maître, mais enfin ça c'est très très lointain dans le futur. Alors bon, tous ces tableaux sont divisés, ce tableau est divisé en plusieurs sections. Là, ici on voit les fils de Dieu. Alors il y en a beaucoup qui ne sont pas révélés dans ce tableau, hein, bien sûr, mais éventuellement, enfin, je vais parler de ceux qui sont révélés. Ici, nous avons 3 ordres de fils qui sont symbolisés, les Michael, qui sont l'esprit des fils créateurs, avec le M ici, qui sont comme Joshua, Jésus, Sananda est un fils créateur, c'est l'esprit maître de notre univers, c'est le père créateur de notre univers. Il y a les Avonal et les Denaël qui sont les enseignants de la Trinité. En dessous, il y a les fils descendants, ça c'est des êtres descendants. Il y a les Melchizedek qui sont de l'univers local, les Varonandek, l'Anonandek et les porteurs de vie. Et puis cet ordre-là qui nous représente, qui sont les esprits qui ont été fusionnés avec la présence du Père, la présence du Fils et la présence de l'Esprit. Notre destinée est de fusionner avec notre présence je suis et d'atteindre le paradis grâce à cette présence. Mais il y a aussi certains autres ordres qui sont ascendants, comme les créatures médianes, les chérubins, les séraphins et d'autres. Et puis là, ici, il y a les êtres qui ont été trinitisés, parce que vu qu'on vient d'une planète qui a subi une rébellion, on ne va pas pouvoir rester dans le corps de la finalité, on va être trinitisé et on va devenir des puissants messagers. Donc voilà. Au-dessus, il y a ces êtres qu'on appelle les êtres de la Trinité suprême. Alors ça commence par les secrets de la suprématie, les éternels des jours, les anciens des jours, les récents des jours, les unions des jours, les loyaux des jours, et j'en ai oublié un, je m'en excuse auprès d'eux. Enfin bon, c'est des êtres, c'est les derniers ordres d'êtres paradisiaques qui ont été mobilisés pour administrer des super univers et servir de conseiller aux créateurs des univers. Et à côté, nous avons aussi d'autres êtres paradisiaques, comme les perfectionneurs de sagesse, les conseillers divins, les censeurs universels, les enfants enseignants de la Trinité, les esprits inspirés de la Trinité, et d'autres. Au-dessus, nous avons... Ici, je représentais les 4 ordres d'êtres transcendantaux qui sont révélés. Il y en a à peu près 1000 différents des ordres qui ont été éventués. Ça représente le futur de la création. Quand Dieu a commencé à penser à explorer l'idée de manifester l'idée du temps et de l'espace au paradis, c'est manifester toutes sortes d'ordres d'écho sur le futur de la création. Et donc ces ordres sont pas vraiment, ces êtres n'ont pas vraiment à voir avec le temps et l'espace, mais plutôt avec le futur du temps et de l'espace. Et bien sûr, les architectes du paradis sont des êtres qui sont du premier ordre, qui sont dominants, mais aussi il y a les êtres qui sont les fabricants des galaxies, les manipulateurs d'énergie, et puis les enregistreurs transcendantaux. Ici, qui sont représentés, il y a les 7 ordres des corps de la finalité, qui sont des ordres paradisiaques d'esprits qui aussi vont être beaucoup plus impliqués dans le futur de la création. Ici, il y a les êtres super-personnels qui ne sont pas vraiment contactables à notre point, les êtres pré-personnels, puis certains ordres de déité qui ne sont pas révélés. Ici, nous avons les ordres suprêmes, avec Majeston au centre, et puis les 49 esprits réflectifs, avec leur image réflective. Il y a toutes sortes les messagers de gravité, les suprêmes exécutifs, les esprits maîtres, bien sûr, les 7 esprits maîtres, leurs 7 exécutifs, et puis parmi ces esprits, il y a les filles créatives, c'est-à-dire c'est les mères des univers. Alors en dessous, je vais partir un petit peu peut-être par là, ici il y a tous les centres de pouvoir et les directeurs contrôleurs d'énergie, c'est tous ceux qui permettent à la manifestation de l'univers physique. Ici il y a les êtres, les aides de l'univers, c'est-à-dire les archanges et certaines personnalités qui sont les Elohim, les archanges et toutes sortes d'autres êtres supérieurs qui sont là pour faire fonctionner l'univers. En dessous, nous avons toutes les personnalités les 3 grandes sections des ordres
qui appartiennent à l'esprit infini, avec les anges en dessous, hein, les créatures médianes, les chérubins, les sanobins, les séraphins, les omniaphins, les séconaphins, les tertiaphins, les supernaphins. Ici, nous avons les messagers, les hôtes de l'espace, et puis les personnalités supérieures de l'esprit infini, avec tout en haut les messagers solitaires, et puis toutes sortes d'autres ordres de très haute personnalité de l'esprit infini. Ici, nous avons les citoyens permanents de l'univers. Alors, nous n'avons pas vraiment de résidence permanente encore en tant que mortels, mais éventuellement notre ordre sera de commander de toutes les légions du paradis, hein, parce que les mortels du temps et de l'espace sont destinés à commander tous les ordres de la finalité. Et donc il y a toutes sortes de créatures qui existent dans les plans intermédiaires qui nous amènent au paradis. Voilà. Et puis ici nous avons les colonies de courtoisie, hein, c'est les artistes du ciel, et donc c'est des courtoises, des colonies où on peut s'engager pour explorer des pouvoirs créatifs dans les cieux et dans les endroits célestes pour pouvoir participer à rendre encore plus belles les réalités de ces mondes. Voilà, enfin c'est un peu compliqué, je m'excuse, j'espère que vous aurez trouvé quand même cette vidéo intéressante, ce tableau intéressant. Je pense que ce genre de tableaux sont extrêmement importants, c'est transcendantal de pratiquement tout ce qui a jamais été créé sur Terre au niveau peinture, hein. Ça transcende Lascaux, ça transcende la Joconde, ça transcende tout ça, bien que moi je suis un grand fan de l'histoire de l'art, j'adore tout l'art, mais bon, pour moi ces tableaux sont extrêmement importants, et puis bon, je pense que je vais éventuellement pouvoir en discuter plus complètement. Pour le moment, bon, je voulais faire cette petite vidéo pour discuter de cosmologie, pour nous rappeler un petit peu la magnificence, l'incroyable merveille auquel nous sommes connectés, hein, pour vous rappeler que nous sommes connectés à l'intérieur de nous, nous avons cette source divine, ces ajusteurs de pensée qui sont des êtres prépersonnels, qui sont l'esprit de Dieu, donc c'est cette force qui est à l'intérieur de nous, c'est la même que celle qui a créé tout l'univers des univers. Donc nous n'avons pas vraiment de limite dans nos pouvoirs créatifs, c'est juste qu'il faut choisir de se laisser porter, de se laisser guider, de se laisser naviguer de circuit en circuit, de dimension en dimension, jusqu'au moment où on pourra retourner à cette île centrale de la lumière et de la vie pour retrouver notre source éternelle et puis recommencer une nouvelle aventure après ça. Voilà, bah écoutez, si vous avez des commentaires, je serais heureux de voir ce que vous en pensez, et puis si je ferai peut-être une deuxième partie à ce commentaire. Dans l'attente, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de vos partages, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de suivre mes vidéos, et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, namasté.